Ici, le fondement de cette parole, c'est la vérité. Je rappelais ce matin au peuple de Dieu. Si Dieu nous a accordé la grâce de nous donner la parole de la vérité, pourquoi allons-nous encore côtoyer le mensonge? Qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge, tout simplement, c'est ce qui se dit sans avoir pour fondement la parole de Dieu. Si vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, l'apôtre Paul dit dans Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si vous êtes devenus des enfants de Dieu, lui il le précise, marchez selon la parole de Dieu. Marchez comme Christ lui-même a marché. C'est pour ça que la parole de Dieu, le fondement, c'est la vérité. Il n'y a point de commun entre la vérité et le mensonge. De même que la nuit et le jour. La nuit et le jour ne se rencontrent pas. Quand la nuit tombe, le jour disparaît. Quand le jour apparaît, la nuit disparaît. Il n'y a point de commun entre la vérité et le mensonge. Dieu dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Dieu dit dans Proverbe, ceux qui me haïssent aiment la mort. Le fondement de sa parole, c'est la vérité. Si le fondement de sa parole, c'est la vérité, nous pouvons encore comprendre ce matin pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, a dit au peuple de Dieu, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes avec Dieu. Être avec Dieu, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Comment tu dois marcher selon la parole de Dieu sans méditer ou sans croire? Jean 15, 5, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est une raison pour laquelle dans Somme 1, il dit, heureux ceux-là qui méditent jour et nuit, qui ne marchent pas en compagnie des moqueurs. Beaucoup entrent dans la maison de Dieu tout simplement pour se moquer. Il ne vient pas servir Dieu. Beaucoup entrent dans la maison de Dieu parce qu'on leur a dit que Dieu, si vous venez, Dieu va vous faire ceci. Je vais vous dire ce matin, ce que vous voulez là, ce que vous voulez là, vous deviez laisser ce que vous voulez pour écouter ce que Dieu veut de vous, pour écouter ce que Dieu attend de vous. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Pas pour qu'il vienne vous donner ce que vous voulez, mais pour qu'il vienne vous donner la vie éternelle. C'est au-dessus de la vie éternelle que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Selon son conseil, faites de l'éternel vos délices et il donnera ce que votre cœur désire. Si vous laissez la parole de Dieu pour espérer rencontrer un Dieu qui fait des miracles et qui va changer spontanément vos vies, je voudrais croire que vous vous êtes trompé. Vous ne connaissez pas ce que vous cherchez. Dieu n'a pas besoin de vous flatter, mais Dieu a besoin de vous dire la vérité. C'est pourquoi Jésus dans Jean 14, 15 dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Jésus a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre dont tu m'as confié. Je leur ai donné ta parole. Ta parole. Ils ont reçu. Ils ont connu que je suis venu de toi. Garde-les, car ils ont reçu ta parole. Qui est celui qui a reçu la parole? C'est celui qui règle ses actions de par la parole de Dieu. C'est celui-là qui demeure dans la parole. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Dieu n'a pas dit que vous venez demander sans croire. Bien aimé, même quand vous avez cru, Dieu ne fait pas la volonté des hommes. C'est aux hommes de faire la volonté de Dieu. C'est aux hommes de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est tout simplement
obéir à la parole de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Ne croyez pas qu'il y a un jour que vous allez venir, même quand vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Je veux changer ce qui est écrit dans le livre de la vérité pour vous enseigner ma pensée. Le livre de l'Éternel. Ésaïe 34, 16. Consultez et lisez. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Dieu peut vous donner de lire le même passage une fois avant d'arriver à comprendre ce qu'il voudrait que vous compreniez. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà expérimenté comme moi. Lis une parole plusieurs fois et Dieu ouvre ton entendement dans cette parole. C'est pourquoi la méditation doit se faire jour et nuit. Chaque jour, vous devez lire la parole. J'entends souvent certains enfants de Dieu dire, on doit lire, je vais lire quel passage. Comme des religieux dans le monde, il y a les passages de la bénédiction. Que quand tu es en danger, lis des passages, lis somme ceci, lis somme ceci. Si tu es en danger, sache que Dieu t'a abandonné depuis longtemps. Si tu vis selon la parole de Dieu, tu ne seras jamais en danger. Même si le danger vient, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint sa parole afin de l'arracher de tous les dangers. Il n'y a pas un moment que tu vas lire un somme, ça va te protéger. Il n'y a pas un moment que tu vas lire un somme pour bien dormir. Il n'y en a pas. Si tu ne dors pas bien, sache que Dieu t'a abandonné depuis longtemps. Ou bien tu as abandonné Dieu depuis longtemps. Parce que Dieu n'abandonne pas, ce sont des hommes qui abandonnent. Il dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Vous m'abandonnez, je vous abandonne. Vous vous attachez à moi, je m'attache à vous. Donc, si on vous a dit qu'il y a une parole, que dans la nuit, il n'y a pas le sommeil, tu lis pour bien dormir. C'est faux. Si tu ne dors pas bien, c'est l'état de ton cœur, c'est ta mauvaise vie. La seule chose que tu dois faire, c'est de te repentir. Et chercher à connaître et à comprendre ton Dieu, quelle conduite tu dois adapter pour être agréable à Dieu. Tu dois marcher comment pour être agréable à ton Dieu. C'est écrit. C'est écrit. Les uns ou les autres ouvrent souvent certains passages et ils referment. Parce qu'ils sentent que le passage là n'est pas bon pour eux. Pendant que je dis et j'apprends dans la parole de Dieu que de la Genèse à Apocalypse, c'est la parole de Dieu. La seule chose que vous deviez savoir, c'est que dans cette parole, c'est comme la phase et les neutres. C'est ça? Donc, si tu n'es pas en bénédiction, tu es en malédiction. Si tu n'es pas en bénédiction, tu es en malédiction. Et si tu es en malédiction, pour passer de la malédiction à la bénédiction, Dieu l'a dit, tu gardes sa parole. Tu te repens de ta mauvaise voie, de ta mauvaise conduite, de ta mauvaise vie. Et tu choisis la vie selon la parole de Dieu. Tu quittes ainsi la souffrance des ténèbres. Il y a deux choses seulement. Il n'y a pas un passage que tu vas lire et tu vas faire que ceci n'est pas pour moi. Donc ici, quand ils lisent que le Seigneur a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu auras un sommeil doux. Tu auras ceci. Ils aiment lire les promesses de l'Éternel. Les promesses de l'Éternel. Les promesses de l'Éternel. Sans connaître et sans chercher à comprendre aussi les exigences de la promesse de l'Éternel. Pourquoi? Comment est-ce que Dieu accomplit les promesses de sa parole? C'est dans l'obéissance de sa parole. Quand vous avez obéi à la parole de Dieu, Dieu se souviendra aussi de vous. Et il vous gardera. Et il vous bénira. Et il vous bénira. Mais quand vous voulez seulement lire les paroles de la bénédiction et marcher dans vos péchés, la bénédiction si longtemps de l'Éternel sera loin de vous. Dieu ne bénit pas dans le péché.
Dieu ne vient pas dans l'obscurité. God does not come in darkness. Dieu appelle le peuple de sortir de l'obscurité. Quand vous lisez Matthieu 4, Jésus-Christ arrivait dans cette contrée où c'était l'ombre de la mort, l'obscurité. Par la bonne nouvelle, les gens qui étaient plongés dans l'obscurité ont vu une grande lumière apparaître. Jésus-Christ, pour les annoncer la bonne nouvelle, de quitter l'obscurité à la lumière. Quand vous quittez l'obscurité pour la lumière, vous pouvez causer avec Dieu. La lumière, c'est la présence de l'Éternel. C'est le symbole de la paix. C'est le symbole, bien-aimé, du repos. La lumière, l'obscurité, c'est le symbole de la mort, de la perdition, de la souffrance. Quittez l'obscurité. Quittez le péché. Dieu ne vous donnera rien dans le péché. Rien dans le péché. C'est pourquoi vous comprenez, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Déjà même, Jésus a dit à tous ceux que je rencontre comme des enfants de Dieu, je n'ai aucun problème avec une religion. J'ai une seule chose à dire aux enfants de Dieu. Jean 8, 47. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne se confie pas ou ne se fie pas aux hommes. Si un homme est un homme de Dieu et qui veut bien te parler de Dieu, de grâce, qu'il te montre ce qui est écrit, qu'il te fait lire ce qui est écrit. Beaucoup vont vous dire que ce qui est écrit a été écrit par qui? Par les hommes. Pourquoi chaque homme n'écrit pas sa part pour mettre sur le marché? À la seule différence que vous devez comprendre, la parole de Dieu, la parole de la vérité. Dans le livre des Hébreux 11, c'est cette parole de la foi. C'est cette parole que quand vous mettez en pratique, votre vie change. Si vous mettez en pratique cette parole, votre vie ne change pas. Il faut encore réfléchir pour voir si vous êtes avec Dieu. Ou pour voir si vous avez écouté la parole de la vérité. Si c'est la parole de la vérité, Dieu ne manque pas de manifester sa présence. Lorsque vous avez rencontré le Dieu véritable, lorsque vous vous battez pour mettre en pratique la parole de la vérité et de la justice, Dieu vous soutiendra. C'est là d'où vient votre délivrance. Dieu se montre Dieu. Dieu se manifeste dans vos vies. C'est pour cela que ce passage de Hébreux 11, je vous dis, la foi, elle dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, on ne voit pas. Mais on espère, on croit que ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Et si nous croyons ainsi, Dieu ne se manifeste pas. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Soit le mensonge, soit une mauvaise parole. Mais si c'est la parole de Dieu, je suis convaincu. Moi, personnellement, je suis né dans le péché, dans les coutumes, dans les traditions. Un traditionnel. J'ai fréquenté les marabouts. J'ai fréquenté toutes sortes de ce qui est désagréable aux yeux de l'Éternel. Mais la seule chose que je vais vous dire, tout ça, je croyais rendre culte à un Dieu parce que ma famille, ma mère, mes parents m'ont instruit au pied des arbres, me faisant savoir que le bas d'arbre, où ils égorgeaient même des animaux et tournaient avec l'huile et le sel pour y lancer et qu'on rendait comme ça culte à Dieu. Je l'ai fait jusqu'au moment où j'arrive en ville. Ça, c'est ma vie personnelle. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Dieu créateur. J'ai rencontré le Dieu créateur parce que je me suis soucié. Je partais, je voyageais, j'allais en Angleterre. Alors, j'ai posé la question tout simplement quand mon frère m'a amené vers un homme de Dieu. J'ai dit, mais on m'appelle souvent au village d'urgence pour travailler sur moi. Dites-vous, si je voyage et que je suis en Angleterre, on m'appelle d'urgence. Que dois-je faire? Je vais faire comment pour qu'on travaille sur moi? C'est là la question dont j'ai posé.
Il m'a dit, pose la question là à l'homme de Dieu. Et ma question à l'homme de Dieu, c'est que, vraiment, homme de Dieu, je ne refuse pas que vous me dites ce que Dieu a dit. Mais je sais que mes parents m'ont initié au pied des arbres. Nous avons des coutumes, nous avons des traditions. Et nos coutumes et nos traditions, comment je peux faire que les coutumes et les traditions ne me poursuivent pas en Occident où je pars? Alors, il m'a dit, je me souviens, dans le livre de Jérémie, alors, les coutumes. Lisez pour nous Jérémie 10 avant de revenir. Jérémie 10 à partir du verset 1. Jérémie chapitre 10, lisons à partir du verset 1. Il est dit: Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel: N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Écoutez, bien-aimés, n'imitez pas la voix des nations. Mais je me pose d'abord la question à savoir, la voix des nations, c'est quoi? Dieu, il me dit, voici ce que Dieu dit. Ceux qui écoutent sa parole sont différents de ceux qui suivent la tradition des hommes. J'ai dit la tradition des hommes, c'est quoi? Parce qu'on m'a dit qu'on parle comme ça pour faire ça pour Dieu. Il m'a dit, ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, je me souviens ce jour, pour le débat, dans mes questionnements, pourquoi me faire comprendre la coutume et la tradition des hommes? Il me dit, est-ce que les doigts là partent en bas des arbres ou est-ce que les gens du sud retirent les crânes? C'est différent, les crânes. Le bas des arbres, pourquoi les coutumes sont différentes? J'ai dit, je ne connais pas comment on fait les coutumes des doigts là, je ne connais pas comment on fait les coutumes à Yaoundé. Il me dit, si tu te renseignes, à ma connaissance, ce n'est pas la même chose. La tradition et les coutumes chez les Douala, ce n'est pas les mêmes traditions chez les Bamileke. C'est pas ça? Alors, il me dit, ceux qui sont en Dieu, en Jésus, la maison de leur tradition, c'est la parole. Où que tu sois, si tu lis et tu mets en pratique, tu es dans la tradition de Dieu. Je comprends, mais la tradition de Dieu. Donne-moi alors les passages que, si on m'appelle, on me dit qu'il y a tradition, je vais lire et ça va finir. Parce que je ne peux laisser pas. J'ai dit, donne-moi les passages que si on m'appelle, qu'il y a la tradition, je vais lire. Et la tradition là va finir. C'est ce jour que j'ai compris que Jésus a payé le prix de cette tradition. La seule tradition, c'est de mourir avec Jésus. C'est de ressusciter avec Jésus. C'est de marcher selon la parole. Éphésiens 5, c'est de marcher comme Jésus lui-même a marché. Et là, tu as reçu la liberté des traditions des hommes. Depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus, je ne suis plus allé dans le village Bamileke pour faire les traditions. Il y a bientôt environ 20 ans. Je ne pouvais pas faire 3 à 2 mois. J'étais celui-là qu'on disait, on va tuer. On va tuer. Et quand j'ai dit à ma mère, parce que c'est elle qui courait derrière les marabouts, derrière les charlatans, pour veiller sur moi, que ce que tu m'appelles pour faire là, je ne fais plus. Elle a engagé le deuil. Elle a dit cette fois-ci, on le cadre jusqu'à on veut tuer. C'est fini. Ils ont fait la réunion familiale. Je suis resté un jour, on m'a appelé chez ma tante à Nobassi. Je ne savais pas que toute la famille était quittée le village de Nobassi. J'arrive, j'étais surpris de voir tout le monde. On dit entre. Je suis entré.
On dit, regardez le sang là. C'est la Bible qu'il a dedans. On vous a dit qu'il ne travaille plus. Il marche maintenant, il parle que de Dieu. C'est la Bible qui est dedans. Est-ce que c'est faux? J'ai ouvert le sang justement, c'est mon livre qui était à l'intérieur. J'ai sorti le livre. On a dit que contrôler. Madame, qui est fervente des religions, elle regarde. Elle dit que on a écrit la Sainte Bible. L'autre ceci n'est pas mauvais. Et pourquoi ceci, pourquoi cela? Je vous dis en vérité, ce jour-là, Dieu ne m'avait même pas encore rempli comme aujourd'hui. Mais j'ai compris que Dieu fait chaque chose au niveau des situations qui d'abord. Je leur ai donné la parole. Ils sont sortis un à un. Ils m'ont laissé assis. La seule personne qui a dit qui va se déshabiller et marcher nu dans la ville, c'est ma mère. J'ai dit que j'ai vu dans la parole là que si j'aime ma mère plus que Dieu, dans Luc, ça c'est Luc 14, 25, c'est que je ne suis pas dit. Elle a commencé à pleurer, qu'elle va se déshabiller. J'ai pris mon sang, je suis parti. Elle dit qu'elle va mourir. J'ai dit si tu veux mourir, tu meurs sans moi. Comme si ça ne suffit pas. À l'ouest, lorsque nous avons perdu l'une de nos grandes sœurs, nous sommes arrivés dans la construction. J'exhorte le peuple de Dieu de comprendre que quand on a cru, on doit être converti, on doit changer. Alors, j'ai pris cette ferme assurance de dire, je ne ferai plus ce que le monde fait. Je n'agirai plus selon la conduite du monde. Je n'agirai plus selon le peuple du monde. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le soir, après l'enterrement, je vous dis la vérité. La famille se concertait. Nous étions assis. Alors, on a dit, cette fois-ci, c'est pour trouver le point sur les funérailles. On ouvre le cahier, la contribution pour les funérailles. On nous avait cadré jusqu'à on n'était même pas à côté de la porte parce qu'ils disaient qu'ils vont fuir. Alors, mon frère consanguin et mes soeurs étaient assis de l'autre côté. On arrive, tel dit, écrivez tel montant sur mon nom, tel autre, tel montant. Ça arrive sur mon frère et il est passé, je vais voir. Mon frère qui dit qu'il a cru, il est passé, je vais voir. J'ai dit ici, l'acteur doit mourir. Sur mes soeurs, il était assis, j'étais assis. Et les deux autres soeurs étaient là. On quitte sur lui, on arrive sur moi. J'ai dit que j'ai déjà fini. J'ai le funérail. Je n'ai pas fait l'école. Mais quand je comprends funérail, c'est comme on a fini avec la pression. On a fini. Je ne donne pas. Ils ont ordonné qu'on ferme la porte. On a fermé la porte. Ils ont dit, explique-nous comment, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vos bêtises que vous racontez, on peut regarder. Ici, maintenant, là, c'est à la maison. Pour les histoires que nous entendons, à Douala, vous racontez. Expliquez-nous ça. Je me suis levé. J'ai dit, j'ai appris dans la parole de Dieu que Jésus a payé le prix de la tradition. L'aîné de la famille, une maman, elle s'est levée. Elle dit, tu vas chercher la tête de Jésus là jusqu'à on va faire des sacrifices que sur ça là. Tu vas nous apporter la tête de Jésus. Si tu veux remplacer l'écran là, tu vas nous apporter ça. Ça devait causer quelque chose de terrible parce que je ne le sais pas. Je leur ai dit, je ne fais pas. Ça devait créer un possible. Le successeur a dit, laissez chacun à son tour. J'ai dit au nom de Jésus, il n'y aura jamais mon tour. Ils ont voulu continuer le débat. Ils ont dit que vous ne connaissez pas celui-là. Si vous voulez suivre celui-là, on va capter tout ici. Je leur ai dit, si vous avez bien compris, je ne fais plus partie des vôtres pour les funérailles et les traditions.
Pendant qu'on parlait de d'autres choses, je me suis levé. Il manque que ma tête ici. C'était le départ jusqu'aujourd'hui. On ne m'a plus jamais appelé pour me parler des funérailles et des traditions. Il y a plus d'une dizaine d'années. On ne m'a plus jamais fait part. Plus jamais. Bien aimé, la délivrance s'arrache. La victoire s'arrache. Tu te laisses emporter par les hommes. Tu aimes ta famille, tes proches, plus que Dieu. Dieu ne sera pas avec toi. Et tu dois souffrir. Pour avoir la victoire, il faut arracher la victoire. Résister au monde. Résister à l'ennemi. Et il fuira loin de nous. C'est ça la parole de Dieu. Le peuple de Dieu, je vous exhorte ce matin. Dieu nous a accordé la grâce et le privilège d'être ensemble pour nos bien-aimés de Badjon et ceux qui n'ont pas pu arriver. Je voudrais croire que ce message va parvenir jusqu'à eux. Pourquoi? Parce qu'au travers des réseaux sociaux, beaucoup de personnes, même à travers le monde, nous écoutent. Servir Dieu et servir les idoles ne peut pas apporter la paix, ne peut pas donner du repos à l'âme. Petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde et les choses qui sont dans le monde sont mentionnées dans le livre de la vérité. Dieu vous a dit ce que vous deviez faire au travers de sa parole et ce que vous ne deviez pas faire. Vous allez me poser la question que le monde c'est quoi? Le monde c'est ce que Dieu a interdit. Et la lumière c'est ce que Dieu a approuvé. Si vous aimez Dieu, marchez selon sa parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Oui. Dans Psaume 119. Dans Psaume 119, verset 175. Non, on prend Dieu dit qu'on lit le verset 160 et on revient au premier verset. Le verset 160 dit, alors le fondement de sa parole, c'est la vérité. C'est pour cela que je dis aux enfants de Dieu, si vous avez cru, quittez le mensonge. Le mensonge et la vérité ne cohabitent pas. Ça ne marche pas. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 1 de Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité. Ceux qui sont intègres dans leur voie. L'intégrité, c'est quoi? Qui ne commettent point d'iniquité. L'intégrité. Être intègre, c'est par rapport à quelque chose. Quoi? À ce que Dieu a dit. Ceux qui craignent, comment? Reprends un peu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité. Qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Je vais vous dire quelque chose de très surprenant ce matin. Beaucoup de personnes partent à l'église par rapport à quelque chose. Mais il faut que la parole de Dieu vous délivre de votre cupidité. Je partais à l'église personnellement pour chercher la protection et voyager. Mais quand j'ai reçu la parole, bien que la religion n'était pas tellement fondée dans la parole, l'amour que Dieu a manifesté pour moi en retour, selon Jean 14:15, j'ai compris que je devrais manifester aussi en retour cet même amour pour Dieu. Alors, il me fait savoir, manifester aussi l'amour pour lui, c'est de garder sa parole. Je me battais pour connaître et comprendre ce que Dieu veut. Alors, il m'a envoyé un serviteur qui, bien aimé, ne manque pas et ne retranche pas la parole.
Et quand je l'ai rencontré, celui qui m'a parlé de ce serviteur a dit, c'est un serviteur qu'on ne peut pas supporter. Il n'est pas comme nos serviteurs ici en ville. C'est quelqu'un qui met le point sur la parole. S'il y a la virgule, ça ne quitte pas. J'ai dit que je vais voir, j'ai besoin de voir cette personne. J'ai besoin de rencontrer cette personne. C'est ça qui m'a conduit à rencontrer l'homme de Dieu. Et quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, je vous dis, c'était tellement miraculeux. De la soirée vers 18h jusqu'au petit matin de 2h ou 3h. J'étais avec lui. Celui qui venait chercher même, celui qui me disait que c'est un homme difficile, il dormait les pieds. Mais moi, j'ai dit je vais trouver ce qui est difficile dans cet homme. Et c'est ça que je vais faire. Je vais relever le défi. J'ai dit ce qui est difficile, le difficile là c'est ce que je veux. C'est ainsi que j'ai relevé le défi dans mon cœur. Je n'ai pas eu honte qu'il me dise que je ne connais pas Dieu. Bien que j'étais fervent dans la religion. Quand il a commencé à m'enseigner, je n'ai pas eu honte de lui dire que je ne connais pas Dieu. Et quand il m'a parlé du baptême, j'ai dit non, mais j'ai été baptisé. Du baptême par immersion. On parlait avec élégance. Je n'ai plus besoin. On m'a baptisé dans l'eau. On a dit dans le livre là que le baptême se fait dans l'eau. Quel baptême as-tu reçu? J'ai dit mais le baptême de l'eau. Ne t'a pas enseigné de ce que c'est que le baptême. J'ai dit le baptême de l'eau. Il a pris tout son temps pour me faire comprendre. Si tu te baptises sans comprendre le rôle du baptême, c'est que celui qui vous conduit dans la perdition. Si tu te baptises sans comprendre, même si tu te baptisais dans l'eau, le fait ce n'est pas de se baptiser dans l'eau, c'est de comprendre le rôle de cette baptême. Le baptême, voilà, voilà et voilà. Et bien même, quand il me parle du baptême, quand il lit dans la parole, je comprends totalement qu'on a fait le baptême par immersion, mais que c'était différent du baptême qui me parle. Et quand mon esprit commence à s'ouvrir, c'est là qu'il m'a dit, quand on te plonge, tu descends au fond de l'eau. Ça signifie que tu entres dans le tombeau avec Jésus. Quand tu remontes, ça signifie que tu sors de la tombe comme Jésus a ressuscité. Demain, tu ressuscites avec lui. J'ai dit, ça là, je n'ai pas compris comme ça. Et maintenant, tu ne marches plus comme tu veux. Il te fait grâce. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Dans la religion, bien entendu, on nous faisait toujours comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Mais à la seule différence, qu'ils ne connaissent pas que le baptême se fait au nom de Jésus, qui a été crucifié à la croix pour nos péchés. Ils mettent encore beaucoup d'accent dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme si c'était trois personnes divisées. Voilà une différence qu'il m'a fait remarquer. Il m'a dit, le nom de Jésus incarne tout cela. C'est pourquoi tu dois être baptisé au nom de Jésus. Quand il m'a dit ça avant soir, il était presque 19h. J'ai dit, on va. Alors, je vais recevoir le baptême. Je lui ai dit, allons, je vais recevoir le baptême. Il y avait le froid dehors, il a porté son pas dessus. Il a pris la torche. J'étais derrière. On marchait, il faisait. Nous sommes allés au soir. C'était la nuit. Ce même soir que j'ai écouté, je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas dit demain. J'ai dit le baptême là, je vais recevoir. Et ce jour, j'ai reçu ce baptême. Ma vie a changé. J'ai commencé à détecter le vrai du faux.
J'ai commencé, même quelquefois que j'ai rencontré des religieux. Quand ils parlent, je vois la faute là dans tel passage. Ils parlent, je vois la faute là dans tel passage. Ils parlent, je vois qu'ils ont tordu le sens des Écritures. Et en ce moment, j'ai commencé à être une peste pour des pasteurs religieux. Je devenais déjà la peste parce que je voyais l'injustice dans la parole. Enfin, je dis non, plutôt c'est écrit. Plutôt c'est écrit. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les hommes de Dieu. Et quand je rencontrais certains même, on ne voulait plus me recevoir. On ne voulait plus me recevoir. Dans mon cœur, quand j'ai cru, je croyais que les pasteurs là étaient ignorants. C'est pour ça que je voulais à tout prix aller leur dire ce que j'ai reçu, qu'ils ne connaissent pas. Mon ami, ça ne passe pas. On te sent, on ferme la porte. On trouve que tu as traversé, tu es devenu, on ne sait plus ce que tu es. Le fondement de sa parole, c'est la vérité. Je vous exhorte ce matin. Ne servons pas Dieu dans le mensonge. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Aucun menteur, aucun injuste. Connaître la parole de Dieu, servir Dieu, c'est de connaître la parole de Dieu et faire ce que Dieu a dit, tel que c'est écrit dans sa parole. Amen. Oui, bien aimé. Verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Dieu a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Ayons soin de la parole que nous avons écoutée. Prenons soin de la parole que nous avons écoutée, que nous avons reçue, pour qu'on les observe avec soin. Ça fait la guerre dans le cœur des enfants de Dieu lorsque je dévoile l'incrédulité et leur iniquité. Ça fait la guerre. Et c'est la raison pour laquelle vos frères m'ont haï. Parce que chacun pense servir Dieu comme Dieu. Pas dans l'église où je suis. Sinon, je vous laisse avec. Sinon, je vous laisse avec. Je vous laisse avec. Même si c'est dans cette maison que vous faites là, vous pouvez faire ça. Je vous laisse avec. Dieu est juste. Et quand on parle d'un peuple qui appartient à Dieu, c'est dans la justice. C'est dans la justice. Oui, bien aimé. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Vous savez ce que c'est que rougir à la vue des commandements de Dieu? C'est la parole de Dieu que tu écoutes et que tu te revoltes contre la parole. Et tu dis non. Tu te revoltes dans ton cœur. Tu crois plutôt celui qui te parle et non écouter la parole de Dieu qui sort. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Devenir un enfant de Dieu, c'est changer sa façon de se conduire. C'est changer sa façon de se conduire. Tel que l'apôtre Paul a fait mention dans le livre des Corinthiens. Ceux qui sont de Dieu, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être enfant de Dieu, c'est être celui-là qui a quitté une vie pour l'autre. Vous venez dans la maison de Dieu avec vos mauvaises vies. Vous voulez mélanger vos mauvaises vies à la vie de la parole. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Vous
pourrez jamais être agréable à Dieu. Jamais. Avec le miracle. J'ai dit, Jean-Baptiste a reproché l'incrédulité des pharisiens. Ils ont appris que le baptême, bien aimé, conduit dans le royaume du repos de l'Éternel. Ils sont venus vers Jean pour être baptisés. Ils voulaient se baptiser, aller continuer à mener leur vie comme ils menaient, tel qu'ils pensaient, tel qu'ils voulaient. Jean produisait des fruits dignes de la repentance. Allez apprendre à produire des fruits dignes de la repentance et venez vous baptiser. Et c'est la raison pour laquelle on ne prend pas une personne comme ça, on le baptise. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Tel que c'est écrit dans le livre de l'Éternel. La conscience vient d'où? De ce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Et je veux faire ce que Dieu a dit. C'est là que tu peux prendre un engagement. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Romains 14, 23. Tu t'engages de même sans être convaincu. Tu doubles la peine de ton péché devant Dieu. Il faut que ça te convainque. Beaucoup courent là, beaucoup. Homme de Dieu, je vais être baptisé. Parce que quand il dort la nuit, on le fouette. Il pense que le baptême va le délivrer des fouets. Il dort, il ne dort pas. Et vous-même qui prêchez la parole, quand tu vas te baptiser, ça va finir. C'est faux. Vous vous baptisez, ça ne finit pas. Vous croyez même que ça ne finit pas. Quand vous croyez, il faut que vous vous convertissiez. Convertissez-vous. La conversion, c'est quoi? C'est quitter la mauvaise vie à la vie nouvelle. C'est quitter la mauvaise vie à la vie nouvelle. C'est pourquoi beaucoup partent, fréquentent les religions et ils partent, ils sont toujours troublés dans leur péché. Ce qui les troublait reste toujours. Parce qu'on ne leur a pas, en fait, ceux-là n'ont pas la connaissance de leur dire que lorsque vous prenez l'engagement devant Dieu, vous deviez aussi vous convertir. Vous deviez changer la façon de vous conduire pour vous conduire maintenant selon la parole de Dieu. Et si vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes devenu enfant de Dieu, mais vous avez la même peine, vous avez la même souffrance. Non. Quand on a rencontré Jésus, Matthieu 11, 28. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du. Quand on a rencontré Jésus, on doit avoir le repos. Quand on rencontre Jésus, quand on a changé la façon de se conduire, on doit automatiquement avoir du repos. Ton repos ne dépend pas d'un homme. D'un grand homme de Dieu qui prie jusqu'à le feu descendre du ciel. Ton repos ne dépend pas de lui. Ton repos ne dépend pas du grand homme de Dieu. Ton repos dépend de Dieu. Jésus seul donne le repos. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos vient de l'Éternel. Le repos vient de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé. Continuons, verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Je veux garder tes statuts. Prenez pour nous ce matin Éphésiens chapitre 5, à partir du premier verset. Je vais garder tes statuts. L'apôtre Paul va nous dire quelque chose de très pertinent. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus se sacrifie. Et le Seigneur demande ici, par la bouche de l'apôtre Paul, devenons les imitateurs de Christ. Je vais dire ce qui a fait la force du Seigneur. C'est qu'il ne voyait que la mission que le Père lui a confiée.
Dans les difficultés, il ne voyait pas les difficultés devant lui. Mais il a opté à atteindre le but pour lequel il est sorti. Toi aussi, quand tu crois, lève tes yeux vers l'Éternel. Affermis tes pas. Il faut avoir une seule objectif. Atteindre le but pour lequel tu as cru. Quitter le péché et vivre la justice de Dieu. Ce n'est pas un bonbon. C'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Si un homme de Dieu vous a dit que lorsque vous vous baptisez, lorsque vous quittez les eaux du baptême, oh, tout est bon, c'est que vous avez trompé. Le baptême, en fait, c'est juste un engagement. C'est un engagement. Que oui, j'abandonne le monde. Je marche dans la justice. Maintenant, quand tu as pris cet engagement, je veux voir. Je veux voir si ce que tu as dit est vrai. Je veux maintenant voir si ce que tu as dit est vrai. Si tu obéirais ou pas. On flatte les enfants de Dieu qui viennent à l'église ou on les flatte de se baptiser pour être mort et voilà, tout est clair, tout est blanc. C'est faux. Lorsque vous vous baptisez, c'est le début du combat. C'est le début du combat. Le début du combat. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui croit et qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui doit être sauvé. Parce que le Seigneur connaissant qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des persécutions, il sait que si tu résistes les persécutions, si tu résistes le mensonge, si tu tiens la vérité jusqu'à la fin, c'est ta délivrance, c'est ton repos, c'est ton salut. Amen. Oui, bien. Dans Éphésiens. Continuons dans le livre d'Éphésiens, verset 3. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous êtes devenus saints. L'impudicité, l'impureté, la cupidité, c'est ce qui ruine l'âme. Mais je dis, ce qui convient aux saints, c'est de fuir l'impudicité, toutes sortes de mal, la cupidité, pour vivre la parole. Et ainsi, Dieu va témoigner sa présence dans vous. Beaucoup sont à l'église et sont encore impudiques. Le pasteur, est-ce que le pasteur voit? Si tu as pris l'engagement au nom du pasteur, tu rendras compte au pasteur. Si tu as pris l'engagement au nom du Seigneur, tu rendras compte au Seigneur. Les impudiques, ceux qui sont impudiques et qui cachent, c'est le temps de sortir de vos cachots. C'est le temps pour vous de sortir de vos cachots. C'est le temps de vous repentir pour recevoir le pardon de Dieu. Voilà ce qui ruine l'âme. Voilà ce qui détruit l'âme. Voilà ce qui conduit en enfer. Amen. Oui, bien. Verset 4 et verset 5. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni parole déshonnête. On n'entende pas des paroles déshonnêtes. Il a dit comme il convient au saint. Donc si tu sens, si tu crois que tu es déjà saint, quel est l'exemple de parole déshonnête? Les paroles déshonorantes. Ce sont des paroles qui ne louent pas Dieu. Ce sont des paroles qui ne sont pas conformes. Oui. Ni propos insensés. Ni propos insensés.
Voilà un exemple du propos d'insensé. Ça sort beaucoup de la bouche des femmes. L'enfant, s'il fait comme ça, il ressemble à qui? Et puis, idiot. On prononce des paroles bizarres sur les enfants, oubliant que ça prend l'effet. Ça affecte la vie de vos enfants. Vous tournez, vous dites à l'enfant chien. Ton enfant est devenu chien. Ton enfant est devenu le chien. Ton enfant est devenu le chien. C'est un danger. C'est de telles paroles que Dieu dit que ça ne sorte plus de vos bouches. Oui, bien-aimé. Ni plaisanterie. Plaisanterie. Parler des choses pour faire rire aux gens. Parler des choses pour faire rire aux gens. Mais parler des choses pour que les gens croient. Parler des choses de Dieu aux gens. Dites aux gens ce que Dieu a dit. Si vous voulez bavarder, bavardez. Soyez la bouche de Dieu devant les gens. Oui, bien-aimé. Choses qui sont contraires à la bienséance. Des choses qui sont contraires à la bienséance. Oui. On entend plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Les idolâtres, les cupides. Écoutez bien. J'étais idolâtre. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a racheté de l'idolâtrie. Jésus m'a racheté des vaines traditions. Maintenant, je suis libre. Dieu vous accorde la grâce. Puisque ces bontés subsistent encore jusqu'à ce matin, de quitter ces choses. Quitter la méchanceté. Quitter les mauvaises paroles. Quitter les mauvaises actions. Quitter les plaisanteries. Et vous allez être agréable à Dieu. Amen. Oui, bien. Au verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Les vains discours, la séduction des vains discours. Je vais vous dire ce que c'est que la séduction des vains discours. Quelqu'un te prend à la croisée du chemin, tu fais chemin avec lui. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Au lieu de dire ce qui va t'aider dans la foi, il commence à te parler de ton voisin. Il commence à te parler de ta soeur. Il commence à présenter le mauvais côté de ta soeur, la mauvaise façon que ta soeur adopte. C'est quelle exaltation? C'est quelle exaltation? Amen. Oui, bienvenue. Ensuite du verset 6. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous étiez ténèbres. Dieu suppose que vous avez quitté les ténèbres. Dieu suppose que vous avez quitté les ténèbres. Pourquoi y a-t-il encore dans vos cœurs, dans vos vies et dans vos actions les séquelles des ténèbres? Les actions des ténèbres. Non. Non. Amen. Oui, bien oui. Suite du verset 8. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La vérité. Le fondement de sa parole, c'est la vérité. La justice. Dieu veut qu'on soit juste. Dieu veut qu'on reste fondé dans la vérité, qui est selon sa parole. Amen. Oui, bien. Verset 10.
Verse 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Examinons ce qui est agréable au Seigneur et ne participons pas aux œuvres du péché. Ne participons pas aux œuvres du péché. Je vais nous dire quelque chose ce matin. Quand on est beaucoup familier avec les gens dans la religion, et quand on rencontre la bonne parole, ce qui retient, celui qui a reçu la bonne parole, c'est la chair. Je nous exhorte ce matin. Si vous êtes délivré de la chair, vous pouvez être agréable à Dieu. Galates 5:16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est ça encore qui détruit et ruine le peuple de Dieu. C'est ce qui vous empêche de servir Dieu. Pour moi, pour le monde, je suis mort. Pour Dieu, je vis. Je ne trouve pas une personne, quel qu'il soit de ma famille ou qu'il soit qui va m'amener à oublier la justice de Dieu. Je ne crois pas que celui-là, on l'a accouché. Par la grâce de Dieu, je ferai la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, je ne laisserai jamais la possibilité à la chair. Je vais condamner les œuvres des ténèbres. Je ne vais pas prendre part. Amen. Oui. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Réveille-toi. Tu es dans la maison de Dieu. Et tu ne sais pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Tu dors au milieu du monde. Le monde est mort. Toi, réveille-toi. Les autres ont dit qu'ils sont dans l'église de réveil, qui se sont réveillés. Mais ils dorment encore. C'est pour cela que je dis, on me dit, tu fais l'église de réveil. Je dis, je ne fais pas l'église de réveil, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Parce que ceux-mêmes qui se disent être réveillés, ce sont eux qui dorment. Amen. Oui. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Que l'Éternel soit béni. Oui, c'est le message de ce matin. Que Dieu soit béni.